Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au BlackBerry K2, une version améliorée et optimisée du K1 que je n'avais pas testé mais qui avait été relativement bien apprécié par la presse et par les consommateurs en général. C'est un smartphone qui est super agréable à utiliser. Alors au premier abord, au premier regard, on a tendance un peu à se moquer de son propriétaire parce qu'on se dit ouais, tu utilises un vieux BlackBerry avec un clavier physique, à quoi ça sert fin 2018? Sur ce point-là, je suis assez d'accord, c'est vrai que ça fait un produit un petit peu hors de son époque. Pourtant, une fois qu'on l'utilise, qu'on s'en sert pour envoyer des mails ou des messages ou n'importe quoi sur les réseaux sociaux, etc., on se rend compte qu'on apprécie vraiment son utilisation de par ses raccourcis sur le clavier, le fait d'avoir un vrai clavier AZERTY physique avec un ressenti relativement intéressant manuellement. Et donc c'est un smartphone qui finalement, une fois que le premier passage de l'aspect déroutant et old school un peu s'évanouit, on se rend compte que c'est super agréable à utiliser et finalement on se surprend à aimer ce smartphone qui est un petit peu aujourd'hui hors de son époque et qui est un ovni finalement parmi les différents smartphones au format 18 neuvième dont on a l'habitude de parler et ceux que je vous présente habituellement. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide, un déballage. Je vais vous parler du design de ce smartphone, de ses caractéristiques parce qu'il a une fiche technique plutôt moderne et récente. C'est un smartphone qui tourne super bien. Donc voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tests particuliers. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai besoin de vous pour continuer à faire mes tests. On se retrouve tout de suite pour le déballage. Donc déjà le coffret relativement classique, on a très peu d'informations. On voit simplement que c'est la version 2, on a le stockage de 64 Go et la version 6 Go de RAM, possibilité d'étendre la mémoire à 256 Go via une carte micro SD, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une autre version 128 Go qui est commercialisée également, qui se vend pas trop en France mais qui existe. Voilà, donc un coffret plutôt classique, quelques informations à l'arrière, on voit que c'est du 4G catégorie 12. Un petit écran 4,5 pouces, c'est une technologie IPS LCD, donc on n'aura pas des contrastes aussi performants que sur un écran AMOLED. Par contre, ça nous donne une très bonne définition de 433 pixels par pouce, donc l'écran est vraiment lumineux et agréable à utiliser. Processeur, c'est du Qualcomm Snapdragon 660, il est couplé à un GPU Adreno 512, donc ça tourne plutôt bien, c'est un smartphone plutôt véloce, même si vous l'utilisez pour lancer des jeux ou applications un petit peu lourdes sur le Play Store. Deux caméras arrière, donc il reprend un petit peu la physionomie et le marché de l'iPhone 10 par exemple, donc avec un capteur grand angle classique et un capteur qui sera plus d'une focale de 56 mm qui fonctionnera uniquement pour les portraits. On va revoir ça tout de suite après. Caméra frontale de 8 mégapixels, une batterie de 3500 mAh, il tient 2 jours, facilement 2 jours en utilisation, donc ça c'est vraiment un gros point. Et bien sûr, il tourne sur Android 8.1, on n'est plus sur les BlackBerry qui avaient leur propre OS. Certains regretteront, d'autres apprécieront. Au déballage, on tombe directement sur le téléphone. C'est vraiment un smartphone qui est joli. Alors certes, il a son look bien à lui. Par contre, il faut reconnaître que la finition, ça on va enlever. Faut reconnaître que la finition et le design du smartphone est plutôt réussi. Honnêtement, il est en aluminium avec un dos un petit peu plus granuleux, plus caoutchouteux, qui tient vraiment bien en main. Il est relativement léger parce que c'est un smartphone qui est fait quand même principalement de métal, mais vu que l'écran occupe une surface relativement réduite de la face avant du smartphone, il se veut plutôt léger et c'est plutôt agréable à utiliser. On va y revenir tout de suite après. Ensuite, dans la boîte, on retrouve une petite notice avec un extracteur de carte SIM. C'est une version simple SIM. Vous avez une version dual SIM qui existe. Celle-ci ne l'est pas, donc vous avez possibilité uniquement de mettre une carte SIM plus une carte micro SD jusqu'à 256 Go. On retrouve ensuite un bloc chargeur classique, pas rien de spécial. Des écouteurs, alors la sortie jack est plutôt bluffante. Finalement, je me suis jamais servi des écouteurs vendus avec, mais la sortie jack d'origine 3.5 est plutôt satisfaisante, une bonne puissance, une bonne reconstitution des sons. C'est assez sympathique et bluffant, surtout pour un smartphone qui ne se veut pas du tout axé multimédia à l'origine. Et un câble USB type C, donc voilà. Rien de particulier dans le coffret, pas de petite coque fournie avec. C'est un smartphone qui, lors de sa sortie, était vendu quand même 649 €, donc il est quand même placé dans des smartphones haut de gamme. Alors petit tour du design, donc comme vous voyez ce superbe clavier AZERTY, c'est un clavier qui est en relief, qui est vraiment très agréable à utiliser. Sur la touche espace ici, on retrouve un capteur d'empreinte, lecteur d'empreinte qui est très véloce, très réactif, ça marche plutôt bien. Il y a énormément de raccourcis et de paramétrage possibles sur ce clavier, vous pouvez faire vraiment énormément de choses tant en termes de programmation de touches ou en termes de mouvement, parce qu'il faut savoir qu'il est sensitif, donc il réagit également aux gestes que vous faites sur sa surface, et ça c'est plutôt intéressant.
Le reste, c'est de l'aluminium, donc c'est vraiment un beau produit. Ici, vous avez le tiroir SIM. Sur le dessus, la prise jack, le micro extérieur. Le bouton de contrôle volume. Ça, c'est une touche intelligente, donc une touche que vous pouvez paramétrer pour sortir et utiliser certaines applications, principalement professionnelles. Le bouton power, et ensuite la tranche est complètement dénudée de fonctionnalités. Sur le dessous, deux grilles de haut-parleurs et une connexion USB type C. Voilà, donc c'est vraiment un smartphone monobloc relativement agréable à prendre en main. Il a des angles un petit peu saillants, mais c'est vraiment flatteur en termes de finition et au regard. Sur le dos, on retrouve bien sûr ces deux capteurs photo. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ces deux capteurs photo, donc il y en a un de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8 qui représentera un capteur classique, donc photo de tous les jours, entre guillemets grand angle. Et le second capteur, c'est un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f2.6, donc un petit peu moins lumineux, mais qui lui aura une focale de 56 mm, donc un petit peu, entre guillemets, téléobjectif, qui permettra de faire des photos d'un objet éloigné sans avoir de perte de qualité, et il rentrera en action également lors du mode portrait, et force est de constater que le mode portrait est plutôt performant sur ce smartphone. Ensuite, vous avez un flash dual LED, le petit logo BlackBerry, et le reste, c'est plutôt sobre et plutôt agréable. En termes de performance, donc vous voyez un tout petit écran, le capteur d'empreinte qui marche vraiment bien. Donc en termes de performance, on a quoi? Donc on a un processeur Snapdragon 660 couplé à un GPU Adreno 512, 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage d'origine, version 128 Go disponible également. Possibilité d'étendre la mémoire grâce à une carte micro SD de 256 Go maximum. Capteur photo, donc 2 x 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant avec une ouverture à f2.2. Vous avez une batterie de 3500 mAh avec une autonomie minimum de 2 jours. Honnêtement, il n'est vraiment pas gourmand, pourtant c'est pas un écran AMOLED. Néanmoins, cet écran IPS, de par sa petite dimension, ne consomme pas énormément d'énergie. Sinon, il tourne sur Android 8.1. Les dernières mises à jour de sécurité ont été faites, donc ça c'est plutôt intéressant. Il pèse 180 grammes, il fait à peu près 8,5 mm d'épaisseur, donc c'est pas un poids plume, mais il reste vraiment agréable à utiliser et à manipuler. Il est bien sûr compatible avec le NFC, le Bluetooth en version 5.0. Voilà, donc il y a quelques informations comme ça que je voulais vous remonter. Sinon, c'est un très bon écran LCD IPS. Franchement, la colorimétrie et les contrastes sont vraiment plutôt impressionnants pour ce type de technologie. Alors bien sûr, on n'a pas des contrastes aussi non mesurables que sur de la l'AMOLED. On aurait aimé, mais néanmoins, ça n'a pas été choisi par TCL. Alors TCL n'a pas racheté BlackBerry, mais TCL a récupéré le marché mobile de BlackBerry et fabrique les smartphones pour BlackBerry. Donc les points forts de ce smartphone, moi je m'en suis servi pas mal de temps, ce sera finalement son clavier qui est bien sûr un petit peu aussi sa marque de fabrication. Ça fonctionne vraiment très bien pour écrire des mails et pour écrire des messages assez longs, c'est vraiment super sympathique. La finition est très bonne, l'autonomie est très bonne, les applications préinstallées pour les professionnels et le hub, etc. sont vraiment des points positifs. La prise jack 3.5 également est de très bonne qualité pour un smartphone qui ne se veut pas forcément axé multimédia. Le petit point négatif, ce sera finalement son clavier également, parce qu'on se dit qu'en fin 2018, est-ce que c'est vraiment pertinent de replacer un clavier comme ça, même s'il est très abouti et très bien utilisé, notamment avec les raccourcis. Typiquement, si je reste appuyé sur F, j'ouvrirai Facebook. Si je reste appuyé sur I, j'ouvrirai Instagram. Donc il y a vraiment des raccourcis qui sont très intelligents, vous pouvez paramétrer un million de choses dessus et c'est vraiment bien pensé. En photographie également, on aurait aimé un peu plus de piqué parce que c'est du bon matériel. 12 mégapixels f1.8, on reprend un petit peu les caractéristiques techniques d'un iPhone XS. Donc il y aurait eu moyen de faire beaucoup mieux. Les photos sont plutôt bonnes en pleine luminosité, le mode portrait marche plutôt bien. Par contre, je vous conseille de travailler en mode professionnel parce qu'il a tendance à monter en ISO en mode automatique. Et sinon, le petit point noir également, c'est la visualisation de vidéos. De par cet écran un petit peu au format spécifique, les vidéos sont vraiment entourées et encadrées d'un cadre assez important. Et c'est un petit peu déroutant, c'est un petit peu dommage, mais après, c'est pas ce qu'on attend d'un smartphone tel qu'un BlackBerry. Voilà, donc je voulais vous présenter rapidement ce smartphone. Après, il n'y a pas de particularité quant à l'OS, ça reste du Android Oreo 8.1. Donc n'importe qui s'y retrouvera, n'importe quel utilisateur de n'importe quel smartphone Android s'y retrouvera sans problème. Il n'y a plus de surcouche, il n'y a plus de signature propre BlackBerry. C'est un petit peu dommage. Après, moi je trouve que ça en fait un smartphone accessible avec son clavier physique qui est un petit peu déroutant, mais qui est également très original et très bien pensé.
Donc voilà, moi je trouve que c'est un smartphone très attachant. Aujourd'hui, il est vendu un petit peu moins cher qu'à sa sortie, aux alentours de 499 euros. Et c'est un smartphone qui rassemble les principaux critères qu'on attend, à savoir une très bonne autonomie, des performances de haut vol, et un appareil photo qui s'en sort plutôt bien, même si bien sûr il ne vient pas concurrencer un Mate 20 Pro ou un P20 Pro ou un Galaxy S9 par exemple. Néanmoins, c'est un produit qui mérite d'être original. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur des smartphones qui seront un peu plus, je pense, à votre goût. Néanmoins, je voulais vous présenter ce smartphone parce que pour moi, il mérite d'être un petit peu plus connu. Et force est de constater que c'était un petit peu un échec commercial et c'est à mon sens un peu dommage. On se retrouve très bientôt, je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner.